Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des 10 choses que je vous conseille de faire à New York. Si vous avez un petit peu suivi, c'est pas la première vidéo que je fais sur ce thème là, ça fait plusieurs fois en fait que je fais les 10 choses à faire mais dans des villes différentes. Vous trouverez déjà sur ma chaîne les 10 choses que je vous recommande de faire à Los Angeles mais aussi à San Francisco. Donc là c'est clairement une liste de 10 choses que je vous recommande mais évidemment il n'y a pas d'ordre de priorité dans ce que je vais vous dire. C'est pas parce que je dis en premier telle chose que ça veut dire que c'est mieux que la 10e que je vais vous dire, ça n'a rien à voir. En tout cas pour commencer cette vidéo, le premier endroit que je vous recommande de faire si vous êtes à New York, c'est évidemment d'aller à Liberty Island, la Statue de la Liberté en fait. Donc Liberty Island, c'est vraiment l'île où va se trouver la Statue de la Liberté et concrètement c'est un spot qui pour moi est incontournable, c'est un spot que j'ai fait et que j'ai adoré. Vous pouvez monter évidemment dans la Statue de la Liberté, vous pouvez aller à plusieurs niveaux. Les tickets vous les trouvez soit sur des sites comme Get Your Guide par exemple, mais il faut faire attention parce que parfois c'est avantageux et parfois ça l'est un peu moins. Évidemment à Liberty Island vous avez aussi un musée où vous pouvez aller justement voir un peu l'histoire de la Statue de la Liberté, comment ça s'est fait, pourquoi, voilà, il y a tout un musée par rapport à ça et je trouve ça hyper intéressant aussi. Vous y accédez évidemment en ferry, voilà, c'est une petite excursion sympathique en plus de ça, donc voilà, pour moi c'est vraiment un truc à faire. Deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est évidemment d'aller au One World Trade Center, alors j'ai beaucoup de mal à le dire, foutez pas de ma gueule. Tout en bas du coup vous avez le mémorial en fait pour les personnes qui sont décédées, qui ont trouvé la mort ce fameux jour, et en fait donc le mémorial c'est tout simplement deux grands carrés qui représentent les deux tours en fait, là où elles étaient avant. Donc pour moi le mémorial c'est vraiment une place à faire et évidemment la tour qui remplace les tours jumelles c'est une très belle tour que je vous recommande vraiment de visiter. Il y a vraiment de très belles choses à l'intérieur et évidemment vous avez une vue qui est juste incroyable sur New York. Troisième chose que je vous recommande évidemment de faire, c'est aussi une tour, c'est l'Empire State Building qui est une tour très emblématique, très connue à New York et qui est une tour vraiment très belle. Juste de la voir en face de soi comme ça c'est dingue et vraiment quand vous montez dedans il y a aussi plein d'animations, il y a un petit circuit, des petites choses sympas à faire, enfin voilà, tout ce qu'il y a comme activité dans une tour généralement, avec évidemment une très belle vue aussi sur New York, donc voilà, pour moi c'est vraiment des choses à faire. Moi j'adore en tout cas aller dans les grandes tours comme ça a toujours été mon grand kiff. Quatrième chose et cinquième chose que je vous recommande de faire, je les mets ensemble parce que c'est le même principe, c'est tout simplement le Brooklyn Bridge, donc le pont de Brooklyn et le pont de Manhattan. Pour ce qui est du pont de Brooklyn, vous connaissez sans doute, c'est un pont qui est très connu, vous pouvez passer en voiture et vous pouvez très facilement aller dessus à pied, vraiment c'est très facile d'accès et c'est vraiment très cool, vous pouvez faire plein de photos dessus. Pour ce qui est du pont de Manhattan, vous pouvez évidemment rouler en voiture dessus, mais je sais pas si vous pouvez marcher à pied dessus par contre, peut-être que oui, mais bon, je suis pas allée dessus moi en tout cas, je l'ai juste vu. Et pour le voir, on s'est rendu à un spot qui s'appelle le spot Dumbo, ou la rue Dumbo, bref. Et c'est une rue qui est vraiment très touristique dans le sens où je pense que vous avez tous vu une photo du pont de Manhattan sur Instagram, avec cette fameuse vue, vous avez vraiment une rue comme ça avec des bâtiments sur le côté et vraiment en plein milieu vous avez le pont Manhattan et c'est vraiment super beau. En tout cas pour ce qui est des ponts, que ce soit celui de Brooklyn ou de Manhattan, je vous recommande vraiment de juste les voir déjà à la base parce que c'est tellement emblématique et pour moi c'est aussi ce qui fait New York. Sixième endroit que je vous recommande de faire évidemment c'est le Times Square, donc voilà c'est la grande place pleine de lumière en fait, vous avez plein de magasins, plein de choses, enfin voilà c'est assez dingue. Si jamais vous êtes un peu ric-rac au niveau du temps, vous pouvez pas le faire de jour et de nuit, je vous conseille de le faire plutôt de nuit, forcément c'est là où Times Square prend tout son sens. Toutes les lumières sont allumées, c'est grandiose, c'est grand, c'est lumineux, c'est vraiment, voilà, c'est New York en fait, clairement. Septième endroit que je vous recommande de faire à New York évidemment c'est Central Park. Et là par contre moi donc j'étais à New York en hiver et clairement j'aurais préféré que ce soit l'été parce que Central Park c'est un parc très grand. Vraiment nous on a marché je crois 1 heure et on a fait même pas la moitié du parc, clairement on a fait genre une toute petite partie et c'était l'hiver donc forcément il y avait pas de fontaine, il y avait pas beaucoup de monde, en plus nous on allait quand il pleuvait, genre vraiment pas la bonne journée, mais je pense que c'est beaucoup plus sympathique de se balader à Central Park en plein été, enfin je pense que c'est carrément une autre ambiance. Huitième chose que je vous recommande de faire à New York évidemment c'est de passer par un musée. Alors vous en avez toute une panoplie des musées, je pense que si vous tapez musée New York sur Google vous allez trouver une panoplie de musées. Vous avez le musée d'art métropolitain, vous avez le musée d'histoire naturelle, vous avez le musée de la glace aussi, le Museum of Ice Cream, genre un musée de la glace, ça m'a vraiment étonnée. Vous avez aussi le musée d'art moderne, vous avez vraiment plein de musées différents. À vous de choisir celui qui vous botte le plus ou si vous avez envie de tous les faire, ben allez-y, faites-les tous. Neuvième chose que je vous recommande de faire évidemment c'est la New York Public Library, c'est vraiment la librairie de New York, c'est super grand, voilà c'est une librairie clairement mais vous avez plein d'étudiants, vous avez plein de, je pense d'écrivains ou écrivaines qui sont là-bas et quand vous rentrez dedans vraiment c'est silence complet, c'est interdit de parler, il y a un circuit, il y a plein de pièces, c'est grand, c'est spacieux, c'est beau, sincèrement c'est magnifique et je pense vraiment que c'est une place à faire parce que
que moi ça me parlait bizarrement. Je pense que j'ai déjà dû voir ça dans un film ou quelque part et clairement j'ai trouvé ça sublime. C'est vraiment une très belle place, même si vous n'êtes pas très bouquin, enfin on s'en fout clairement, allez visiter parce que c'est vraiment dingue. Et pour finir cette vidéo, la 10e et dernière chose que je vous recommande de faire à New York, c'est de passer évidemment par le Grand Central Terminal, donc c'est la grande gare de New York. Alors bizarrement, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'ai toujours cru que cette gare là, elle s'appelait la gare centrale. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas je pense que vous savez très bien ce que c'est cette grande gare avec la fameuse horloge dorée comme ça au milieu, c'est genre magnifique. Moi j'ai trouvé ça dingue, et encore plus dingue de le voir en vrai parce que c'est vraiment un spot que tu vois dans plein de films, plein de séries, donc forcément là ça prenait vraiment un sens incroyable pour moi, genre j'étais comme waouh. En tout cas voilà les 10 choses que je vous recommande de faire à New York, c'est ma liste, voilà, c'est les choses que j'ai apprécié faire, des choses que je recommande à tout le monde d'aller voir évidemment. Si jamais vous avez des spots en tête que j'ai pas mis dans ma liste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais il y a des choses que vous voudriez ajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si t'as aimé cette vidéo aussi, n'hésite pas à la liker et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, donc en attendant prenez soin de vous et à bientôt.